Et bonjour à tous, c'est Stéphane de la page Le Potager de Steph. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur comment cultiver un fruit assez original qui s'appelle le chouchou, la chayotte ou la christophine. Elle a 3 noms et même plus encore dans le pays originaire d'où elle vient, c'est-à-dire l'Amérique centrale. Alors si vous voulez tout savoir sur la chayotte, restez après le jingle, je vous explique comment la cultiver. A tout de suite. Le Potager de Steph. La permaculture pour tous. Nous revoilà pour parler de la chayotte. Alors comment la cultiver de A à Z? C'est parti, je vous explique ça tout de suite. Donc il faut savoir que la chayotte est un fruit qui est un curcubitacé, donc c'est un légume fruit comme la tomate par exemple, d'originaire d'Amérique centrale, donc de pays tropicaux. C'est un fruit qui peut être vert comme ceci, mais il existe également en blanc. Les fruits peuvent être lisses pour la plupart du temps et certains ont des pics dessus. Alors je vous conseille d'éviter les variétés qui ont des pics pour pouvoir les ramasser plus facilement et les cuisiner plus facilement lorsque vous allez enlever avec un économe la peau pour pouvoir le manger. Il faut savoir que la chayotte est une plante qui va pouvoir grandir très rapidement. Alors attention, il faut prévoir comme ceci. Regardez, je vous montre la plante de la chayotte. Celle-ci a 1 mois et fait déjà à peu près 1,10 m de hauteur. Et va finir dans 15 jours, même pas à 2 mètres de hauteur. Donc regardez, là je vous baisse pour vous montrer le tuteur. Hop, regardez le tuteur, il fait quasiment ma taille et la plante arrive déjà à la moitié. Donc il faut savoir que cette plante-là va finir dans même pas 10-15 jours à 2 mètres de haut. Ça sera le moment de les planter puisqu'on sera quasiment le 13 mai. Donc les seins de glace seront finis, ce sera le moment de les mettre en terre. Hop. Alors pour continuer à parler de la chayotte, je vous laisse le plan là quand même, il est magnifique, autant l'admirer. Et donc sur ce plan de chayotte, si vous pouvez constater, elle s'enroule toute seule autour d'un support. On appelle ça des plantes volubiles. C'est les plantes qui vont venir s'entourer autour d'un support. Elle s'entoure grâce à quelque chose de particulier, ça va être les vrilles. Donc elle a un système de vrilles qui va venir s'agripper et pas de crampons, parce qu'il y a certaines plantes qui s'entortillent comme ça mais qui ont des crampons, comme la vigne vierge. Là non, c'est un système de vrilles qui va venir s'entourer sur le support et pouvoir grimper. La chayotte a besoin donc d'un support de culture important puisqu'elle va pouvoir produire jusqu'à 30 kg de fruits. Oui, oui, un pied comme ça, un seul pied, s'il est en bonne condition, peut vous produire jusqu'à 30 kg de fruits. Dans les pays tropicaux, ça peut aller jusqu'à 50 kg de fruits par pied. Alors, je vous conseille toujours quand même de mettre au moins 2 ou 3 pieds au potager de manière à ce que si vous n'en réussissez pas un ou qui ne se plaît pas au bon endroit, et que les autres puissent donner et que vous ayez toujours des chayottes à manger pour l'hiver. Puisque la chayotte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un fruit qui a le goût entre la courgette et la pomme de terre. Et d'ailleurs, c'est un fruit qu'on appelle au tropique la courgette d'hiver. Puisque là, en pleine saison, on va manger les courgettes de printemps et d'été, comme vous connaissez en France, en métropole et pays francophones. Mais on va également pouvoir donc avoir de la courgette avec ce fruit-là, puisque ça se rapproche de la courgette, mais c'est un peu plus ferme, c'est l'avantage. La courgette, quand elle cuit, elle va avoir tendance à être spongieuse et molle, alors que ce fruit-là restera quand même ferme. Donc on pourra avoir de la courgette ou quelque chose qui se rapproche de la courgette pour l'hiver. Pour revenir au support de culture avant de parler de la cuisine. Le support de culture, vu qu'il va y avoir 30 kg de fruits par pied, il va falloir que ce soit quelque chose de costaud. Vous pouvez le faire avec un tissage en bambou, un quadrillage, un tutorage croisé, ou sinon tout simplement sur un grillage de voisinage ou un grillage accroché sur une pergola ou sur une ombrière. N'hésitez pas à être original. Tant qu'il y a des fils de fer ou un support costaud pour tenir les 30 kg. En plus de manger le fruit sur cette plante, vous allez pouvoir vous régaler avec tout. Puisqu'il faut savoir que les racines se mangent, ça a un goût qui est plus proche de la patate douce. Vous allez avoir également la possibilité de manger les feuilles comme des épinards. Une fois cuites, le côté rugueux part et vous allez pouvoir les manger comme des épinards. On peut également manger les jeunes pousses. Là, vous pouvez couper toute cette partie-là, les 15 premiers centimètres. Et donc, avec les 15 premiers centimètres du haut de la tige, ça se mange comme un haricot vert.
Ensuite, vous allez pouvoir les manger également crus, râpés quand les fruits sont plutôt jeunes et les manger en salade avec une vinaigrette. Vous pouvez également les mettre dans des plats en sauce comme des ragoûts parce que c'est justement un fruit qui se tient très bien et qui n'est pas spongieux. Vous allez pouvoir également les faire en gratin, pourquoi pas, moi ma mère d'ailleurs les fait revenir avec des lardons, des oignons et tout ça cuit, ensuite la chayotte cuite à la vapeur, rajoutée avec ses lardons et ses oignons au four avec un petit peu de béchamel, je vous recommande, c'est vraiment très très bon. Voilà, ça c'était un petit peu pour l'aider, comment les cuisiner, qu'est-ce qu'on pouvait en faire et la quantité de la récolte. Maintenant je vais vous parler de comment la semer et comment la bouturer. Alors, attention, c'est une plante qui pousse très vite et qui a besoin d'un contenant assez grand. D'ailleurs là, c'est le contenant le plus petit que vous pouvez mettre. Alors je vous explique, là c'est un contenant. Moi je vous conseille le contenant le plus petit possible, c'est un pot comme ça qui fait 4 litres. Si vous ne savez pas si ça fait 4 litres, regardez toujours dessous quand vous achetez des pots, que ce soit en grande surface ou chez votre fournisseur horticole, vous allez avoir marqué la contenance. Donc là, c'est un pot qui fait 4 litres. Dans l'idéal, je vous recommande de mettre dans un pot qui fait 7 litres et demi. C'est à peu près les contenances standards. Et là, votre chayotte aura le temps vraiment de faire des racines. Je vous explique pourquoi. Celle-ci, qui est une chayotte qui a été faite il y a 1 mois, est déjà en train de saturer et on voit déjà les racines qui sortent par en dessous. Alors, je vous conseille ou de la planter rapidement ou de la transplanter, déjà la mettre en pot de 7 litres et demi. Voilà, alors je vous donne un exemple. Regardez là, c'est une que j'ai plantée beaucoup plus tard, qui est en train de sortir. On voit le fruit là qui est complètement enterré, puisqu'il y a plusieurs écoles pour semer la chayotte. Il y a l'école de ceux qui vont mettre la chayotte juste moitié enterrée, la terre à moitié, et qui vont arroser en laissant le fruit dépasser avec la chair. D'ailleurs, si vous remarquez bien, c'est un fruit qu'on sème avec la chair, et on n'enlève pas le noyau pour mettre que le noyau dans la terre. Ensuite, vous pouvez donc le mettre à moitié. Vous pouvez le mettre entièrement dans la terre avec juste l'affleurement de la peau dessus et arroser. Attention, l'arrosage toujours humide, mais jamais en excès. Parce que comme il y a la chair avec, ça pourrait vite partir et pourrir ou moisir. Ensuite, j'ai vu une autre technique dernièrement qui me semble pas mal non plus pour ceux qui hésitent. Alors moi, je mets toujours à plat. Je vais prendre la terre et je vous montre ça tout de suite. Regardez. Hop, je prends mon bac de terreau. Je vais prendre mon pot. Alors là, c'est un pot de 4 litres. Hop. Donc si d'ailleurs il y en a qui veulent faire un semis de chayotte maintenant, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est quasiment fin avril. Donc c'est presque un peu tard, mais vous pouvez y aller foncer si vous le faites cette semaine. Vous achetez ça, vous le trouverez en grande surface au rayon des produits tropicaux, à côté, ou sinon parfois à côté des courgettes. Ça se trouve également dans la chaîne de magasins Grand Frais. J'en ai trouvé justement pour vous montrer aujourd'hui la démo, parce que moi j'en avais plus, elles avaient toutes germé pour pouvoir les cultiver et les planter. Sinon, vous pouvez également trouver, je sais qu'il y en avait à Leclerc, enfin il y a plein de magasins, j'ai aucune pub à faire pour eux. Sinon, il faut aller dans des petites épiceries tropicales ou chinoises ou asiatiques. Donc, vous remplissez votre pot. Une fois que vous avez bien rempli votre pot, il y a 2 solutions. Soit vous prenez votre fruit, vous le posez et vous rajoutez un peu de terre dessus. Hop, tac, tac. Voilà. Et donc vous avez juste le fruit qui dépasse, vous arrosez, vous mettez à la chaleur. Dans l'idéal, toujours démarrer la chayotte en intérieur. Alors, en intérieur, pourquoi? Pour cette chaleur qui les permet de faire germer beaucoup plus vite. Et une fois que le germe sera sorti, vous allez le mettre donc ou dans une serre non chauffée ou en extérieur. Si vous avez comme moi une serre qui est chauffée, vous pouvez le mettre simplement dans votre serre. Et toutes celles-là, vous voyez, elles ont démarré et redémarré. Si par exemple, par erreur, vous cassez votre chayotte a germé pendant l'hiver, vous voulez la mettre en pot, ça arrive des fois qu'on trouve des chayottes déjà germées qu'on a gardées de l'hiver, et que vous cassez le germe, ne vous inquiétez pas, vous mettez quand même votre chayotte avec votre germe cassé en terre. Et qu'est-ce que vous obtenez? Voilà, ça c'était une chayotte qui était cassée, et là il y a plein de germes qui sont en train de partir, un qui est dominant, mais sinon il y en a plein d'autres qui sont en train de se refaire. Donc n'ayez crainte, vous pouvez replanter quand même si le germe a été cassé par erreur.
Donc là, on a vu la première technique. Donc c'est le semis à moitié. Après, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez faire le semis complet. Et là, on récolte, on recouvre quasiment tout. Hop, on arrose et c'est fait également. Et maintenant, la dernière technique que j'ai vue qui est assez originale et facile. Vous allez enlever, mettre un peu de terre au fond. Donc jusqu'à moitié du pot. Et cette fois-ci, vous allez voir, donc sur la chayotte, vous allez voir, elle est en forme de poire un petit peu. Donc le bout qui est le plus gros en bas, et là où il y a eu le pédoncule en haut. Les racines, à savoir, elles sortent toujours par le dessous et le germe aussi. Si vous regardez bien, je vais vous montrer sur celle-ci. Là, voilà, si vous regardez bien, en dessous, on a le noyau qui est en train de s'ouvrir là, avec les petites racines qui vont arriver. Et on voit le fruit qui s'ouvre en deux. Alors que sur un autre fruit comme celui-ci, le fruit n'est pas encore ouvert, c'est vraiment tout serré. Vous voyez, on peut voir la différence. Si vous voulez vraiment que ça aille plus vite, prenez des fruits qui sont déjà en train de s'ouvrir où on voit le noyau. Vous allez aller en magasin, et dans les magasins, vous faites le regarder par derrière, vous regardez où on voit le noyau et la graine qui est en train de sortir. Pour la technique que j'allais vous montrer, la dernière, eh bien tout simplement, au lieu de mettre à plat, au milieu du sol ou en dessous du sol, eh bien là carrément, on va le mettre à l'envers. Regardez, hop, tac, comme ça, les racines sont vraiment au contact du sol et on met un peu de terre autour. Voilà, c'est juste des petites variantes qui existent. Voilà. Et là, vous avez votre chayotte qui est en dessous. Donc voilà, ça c'était la troisième technique pour pouvoir la semer. Après, vous arrosez un petit peu et c'est parti. Par contre, si, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là, si c'est pour une urgence maintenant que vous allez planter sur donc fin mai, puisqu'on est fin avril, et vous allez semer, le planter par exemple fin mai au potager, vous pouvez prendre un pot, ça suffit pour un mois, un pot de 4 litres. Par contre, si vous la mettez en terre, par exemple mi-mars, ou plutôt on va dire fin mars, je vous conseille de prendre un pot de 7 litres et demi parce que sinon le système racinaire va vite arriver à saturation dans le pot et ça va couper la végétation de la plante qui va se mettre en stand-by, qui après va avoir beaucoup plus de mal à repartir dans le potager. Voilà un petit peu, ça c'était mes conseils pour pouvoir réaliser les semis. Maintenant que vous êtes prêts à le faire, foncez au magasin et vous allez vous régaler. Pour cet hiver, c'est un fruit qui se conserve très bien à l'abri de la lumière dans une caisse avec pas trop de chaleur, une pièce tempérée comme un garage par exemple ou une cave. Il est également possible de faire, au lieu de faire du semis, de faire de la bouture. Pour faire de la bouture, ça va être très simple. Hop, je vais prendre une petite paire de ciseaux. Vous allez prendre par exemple une tige comme celle-ci. Vous allez venir, vous allez voir, je vais le faire devant vous. Hop, je coupe, je coupe. Donc, on va venir couper en dessous à 5 mm en dessous d'un nœud. On va couper, hop, les vrilles et les feuilles. Tac. Je coupe la dernière vrille, je coupe la dernière feuille. Voilà, donc j'ai coupé le haut, le bas, les feuilles du bas. Et ça, je vais le prendre. Hop, je vais le mettre. Donc, dans un peu d'eau. Alors, j'ai pas d'eau propre là. Ah si, là. Voilà. Dans un peu d'eau. Alors là, c'est un peu d'eau et de terre mélangée puisque je viens d'arroser mes plants. Et vous prenez votre tige, vous la mettez dans l'eau. C'est très simple. Au bout de 15 jours, vous allez avoir des racines. Et vous prenez ce bout, vous mettez en pot. Ça vous permet de multiplier beaucoup plus rapidement votre chayotte si vous avez qu'un pied. Voilà, ça c'était une petite technique pour pouvoir faire de la bouture de la chayotte et les multiplier à volonté pendant le mois d'avril ou le mois de mai. Voilà à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné l'eau à la bouche avec les petits plats, pourquoi pas se faire un gratin de chayotte pour cet hiver. En tout cas, si vous ne connaissez pas ce fruit, il en vaut le détour, je vous conseille de le connaître. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker en haut à droite de cette vidéo. Pour me retrouver, vous abonner à la chaîne Le Potager de Steph. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook Le Potager de Steph ou le compte Instagram du même nom. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo dans les commentaires ou si vous êtes du branché forum Facebook, c'est-à-dire
les groupes de discussion, vous pouvez aller sur le groupe Permaculture du Sud, où là, on répond tous et tout le monde peut parler des questions sur ces problématiques au jardin potager. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À ciao, bye bye, et à la prochaine. Ciao, ciao!